Dans la précédente vidéo, nous avions vu la nouvelle messe et la confusion avec la présence réelle, avec comme signe révélateur la suppression de la génuflexion avant l'élévation de l'hostie, puis que les évangiles étaient posés sur les autels, puis une confusion de l'Eucharistie et de la Sainte Écriture, puis la communion dans la main, et que les hosties étaient distribuées par n'importe qui. Et maintenant, nous allons voir la nouvelle messe et le sacerdoce. La nouvelle messe, ou ce qu'on appelle aussi le nouvel ordo, atténue la différence essentielle entre le sacerdoce du prêtre et celui des fidèles. Le confiteor, récité par le prêtre avec les fidèles, la distribution de la communion par de simples fidèles ainsi que la lecture de l'épître, voire de l'évangile, mettent dans l'ombre la différence essentielle entre le sacerdoce du prêtre et celui des fidèles. Et Monseigneur Lefebvre donne des notions théologiques utiles pour saisir en quoi cette réforme s'écarte de la conception traditionnelle. Point 1. La participation des fidèles. Les prêtres seuls sont les ministres du sacrifice. Or, ce dogme est diminué par un manque de distinction entre le prêtre et les fidèles. Désormais, les prières au début de la messe, par exemple, sont dites en commun par le prêtre et les fidèles. Le « je » du célébrant a été remplacé par le « nous ». Le confiteor, le prêtre autrefois le récitait seul, puis les fidèles le récitaient à leur tour. Il y avait bien la distinction entre le prêtre et les fidèles, mais maintenant, il n'y a plus qu'un confiteor en commun. Ils confessent leurs péchés en commun, et c'est comme cela dans un certain nombre de prières. On écrit partout que les fidèles, entre guillemets, célèbres. On les associe aux actes cultuels. Ils lisent l'épître, éventuellement l'évangile, si besoin, distribuent la communion, font parfois l'homélie, qui peut être remplacée par un échange en petits groupes sur la parole de Dieu. Et ils se réunissent à l'avance pour bâtir, entre guillemets, la célébration du dimanche. Mais ce n'est qu'une étape. Depuis de nombreuses années, on entend émettre, par des responsables d'organismes épiscopaux, des propositions de ce genre. Ce ne sont pas les ministres, mais c'est l'Assemblée qui célèbre. On a trouvé cette citation dans une fiche du Centre national de pastorale liturgique. Ou encore, on entend « l'Assemblée est le premier sujet de la liturgie ». Ce qui compte, ce n'est pas le fonctionnement des rites, disent-ils, mais l'image que l'Assemblée se donne à elle-même et les relations qui s'instaurent entre les co-célébrants. Alors, point 2. Que signifie la participation active des fidèles ? Dans son livre « La Riforma Liturgica », la réforme liturgique, Monseigneur Bonini, qui était le secrétaire de Paul VI, a écrit ceci. La voie ouverte par le Concile est destinée à changer radicalement le visage des traditionnelles assemblées liturgiques, dans lesquelles, par une coutume déjà multiséculaire, le service liturgique est accompli quasi exclusivement par le clergé. Le peuple y assiste trop souvent comme étranger et spectateur muet. Fin de citation. En tout cas, c'est son avis. Et donc, le leitmotiv de Monseigneur Bonini, c'était la participation active des fidèles. Toutes ces réformes ont été faites pour la participation active des fidèles, comme si les fidèles n'avaient jamais participé activement au sacrifice avant toutes ces réformes. C'était son impression. Quelle est cette participation active ? Que veut dire active ? Eh bien, pour M. Bonini, la participation active est une participation sensible et non la participation de l'esprit et du cœur par la foi. Or, c'est la participation par la foi, la véritable action, l'action spirituelle. Ce n'est pas une action purement matérielle. Participation active des fidèles, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, est-ce que cela veut dire que les fidèles vont faire des lectures ?
Ben voilà, désormais, même les femmes font des lectures et c'est autorisé. Point 3. Le danger d'assimilation du sacerdoce des fidèles à celui du prêtre. Monseigneur Bonini écrit encore: un travail de longue éducation devra faire comprendre que la liturgie est une action de tout le peuple de Dieu. Petite parenthèse personnelle, on voit que dans cette expression, un travail de longue éducation devra faire comprendre, ça veut dire, qu'est-ce que ce mot traduit? C'est une révolution. On va tout changer. Il va falloir une longue rééducation pour faire comprendre. Donc il va changer les mentalités. Eh bien, c'est une erreur. Je ne dis pas que c'est formellement hérétique, mais il y a là-dessous une hérésie. Se cache en dessous l'idée que le sacerdoce des fidèles est le même que celui des prêtres, et que tout le monde est prêtre, et que tout le peuple de Dieu doit offrir le saint sacrifice. Le prêtre regroupe autour de lui les fidèles de telle manière que l'on croirait que ce n'est pas seulement le prêtre qui est le sacrificateur, mais aussi le fidèle. De même, les fidèles distribuant l'Eucharistie, le pain eucharistique, tout cela est préjudiciable à la juste notion de ce qu'est un prêtre. C'est là un très grand danger, parce que l'on risque d'assimiler ce qu'on appelle le sacerdoce des fidèles au sacerdoce des prêtres. Mais alors, point 4. En quoi consiste le sacerdoce des prêtres? Eh bien, la grâce du sacerdoce est une participation tout à fait particulière à la grâce de notre Seigneur. Vous savez qu'il y a deux grâces en notre Seigneur, selon ce que nous enseigne la théologie. Il y a la grâce d'union, appelée union hypostatique, c'est-à-dire l'union de la divinité avec la nature humaine. Et la nature humaine est en quelque sorte ointe, remplie de cette grâce d'union, c'est-à-dire que le Christ est vraiment celui qui est oint, c'est pour ça qu'on l'appelle le Christ, en sorte que toute sa nature humaine est remplie de la divinité, comme l'huile qui pénètre les matières. Et par cette grâce, notre Seigneur est consacré prêtre dès son incarnation. C'est à cette grâce d'union que le prêtre participe par le sacrement de l'ordre, selon un privilège extraordinaire. Donc le prêtre participe comme instrument à l'agir sacerdotal du Christ. Par ailleurs, cette grâce d'union de notre Seigneur est à l'origine de sa grâce sanctifiante. Sur le sol de la divinité, si je puis dire, la grâce sanctifiante s'épanouit comme une fleur. Ainsi, l'âme de notre Seigneur reçoit la grâce sanctifiante en plénitude. La grâce sanctifiante est donc le fruit de sa grâce d'union. Et par le baptême, par les sacrements, les fidèles et nous-mêmes, nous participons à la grâce sanctifiante de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc tout à fait faux de dire que tous les fidèles sont prêtres et qu'il n'y a pas de différence entre le sacerdoce du prêtre et le sacerdoce des fidèles. Mais alors, en quoi consiste le sacerdoce des fidèles? Eh bien, pourquoi alors parle-t-on de sacerdoce des fidèles? Eh bien, le baptême nous dédie en quelque sorte au culte de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi saint Pierre fait allusion au sacerdoce de tous les chrétiens. Dans sa première lettre, au chapitre 2, la lettre de Pierre, il dit « Mais vous êtes, vous, une race choisie, un saint sacerdoce, ou un sacerdoce royal. » Par le baptême, étant marqué pour le culte de Dieu, nous devons nous offrir en oblation, donc en sacrifice. Il est dit aussi « Offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu ». Donc offrir toute notre personne. Et donc c'est dans ce sens-là que les chrétiens sont prêtres. Les fidèles ont un sacerdoce en ce sens qu'ils ont eux aussi, d'une certaine manière, à se donner à Dieu, à s'offrir eux-mêmes en victime agréable à Dieu, et donc à faire un acte de sacrifice, comme je venais de le dire. Et Pie XII, le pape, dans son encyclique Mediator Dei, décrit ainsi cette participation à l'offrande. Je cite : « Le peuple offre en même temps que le prêtre
parce qu'il unit ses vœux de louange, d'impétration, d'expiation et d'action de grâce aux vœux et intentions mentales du prêtre, et même du souverain prêtre, afin de les présenter à Dieu, le Père, dans le rite extérieur même du prêtre offrant la victime. Fin de citation. Ensuite, Monseigneur Lefebvre nous dit « Mais les fidèles ne sont pas revêtus du sacerdoce officiel de l'Église, qui permet de prononcer les paroles de la consécration et de faire venir notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin. Les fidèles ont beau prononcer les paroles de la consécration, rien ne se produit, parce qu'ils n'ont pas le sacerdoce du Christ. Ils n'ont pas été ordonnés. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont prêtres. Il y a là une différence essentielle entre le sacerdoce des fidèles et celui des prêtres. Il ne faut pas mélanger les choses. Certes, il est affirmé dans le Concile qu'il y a une différence entre l'action du prêtre et celle des fidèles, mais dans la pratique, on fait comme s'il n'y en avait pas. Seul le prêtre est prêtre. C'est un autre Christ. Les fidèles n'ont aucun pouvoir. Le terme de sacerdoce appliqué aux fidèles est une image pour aider les fidèles à s'offrir avec l'offrande qui se fait au sacrifice de la messe. C'est différent. Bien sûr que nous devons nous offrir à Dieu durant le sacrifice de la messe, mais cela n'a rien à voir avec le sacerdoce du prêtre, qui est vraiment le sacrificateur, qui est vraiment désigné par son caractère. Donc voilà encore une objection grave. La nouvelle messe n'est plus hiérarchique mais démocratique, au point que des prêtres ne célèbrent plus la messe sans l'assistance des fidèles. Donc c'est une erreur moderne que nous voyons au point 6. C'est un malheur de notre temps, le fait qu'on ait introduit l'idée que la messe n'était utile, vraiment opportune, que seulement s'il y avait des fidèles qui y participent. C'est encore une idée luthérienne contre les messes privées. En effet, si les messes ne sont qu'un repas, on ne comprend pas un repas sans convive, évidemment. Mais si la messe est un sacrifice, à ce moment-là, cela change complètement l'optique de la messe. Alors la messe privée a autant de valeur qu'une messe publique. Ce n'est pas un acte privé, c'est un acte public. Et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ offert par le prêtre a une valeur infinie, que le prêtre soit seul ou qu'il y ait 1000 personnes qui l'entourent. Voilà ce que nous croyons. Et donc le point 7 nous dit que la messe moderne est une messe démocratique. C'est l'Assemblée qui prend aujourd'hui une telle place dans la messe que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus la célébrer quand il n'y a pas d'Assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Et cela est conforme à la mentalité de l'homme moderne. Car c'est l'idéal démocratique qui est fondamentalement l'idéal de l'homme moderne. Pour lui, le pouvoir est dans l'Assemblée, l'autorité est dans les hommes, le peuple, la masse, et non pas en Dieu seul. Nous croyons que Dieu est tout-puissant, que toute autorité vient de Dieu. Omnis potestas a Deo, nous dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 13. Nous ne croyons pas que l'autorité vienne de la base, du peuple, comme le prétend l'homme moderne. Et nous voyons que c'était déjà un peu la tentation dans le désert avec le peuple qui revendiquait ses droits avec Moïse. Mais il a été jugé. Le peuple a été jugé. Or, la nouvelle messe a été conçue selon l'idée que l'autorité se trouve à la base et non plus en Dieu. Cette messe n'est pas une messe hiérarchique, c'est une messe démocratique et cela est très grave. C'est l'expression de toute une nouvelle théologie. On a fait entrer l'idéologie de l'homme moderne dans nos rites les plus sacrés. Et c'est cela qui corrompt actuellement toute l'Église. Par cette idée de pouvoir accordé à la base, dans la Sainte Messe, on est en train de détruire le sacerdoce. La nouvelle messe est donc une espèce de messe hybride qui n'est plus hiérarchique mais démocratique, où l'assemblée prend plus de place que le prêtre, et donc ce n'est plus une messe véritable qui affirme la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la réforme et la loi de la prière.
Nous analyserons les prières de présentation et de la consécration dans le nouveau rite. Et nous verrons que l'offertoire est pratiquement inexistant. Nous verrons que les paroles de la consécration sont plutôt des paroles de récit plutôt qu'une réelle action. Et aussi que la nouvelle messe met surtout l'accent sur le fait que c'est un repas et non plus un sacrifice. Et nous verrons ensuite que saint Thomas d'Aquin avait déjà répondu à l'avance à Luther. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ces vidéos, de commenter si vous avez des questions, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, viens à notre secours, car tu es le Créateur du ciel et de la terre.